Avec nous, Alain Couchot, comment allez-vous? Très bien. Soyez le bienvenu. Merci. Voilà, il a eu un petit accident en sortant sur la mairie, il a une jambe qui le fait souffrir, ça va aller sur le plateau? Tout va bien. Voilà, c'est les risques du métier. Absolument. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental dans le canton de Mulhouse 1, vous êtes également adjoint au maire de Mulhouse, et ce soir on va partir chez vous, dans votre canton Mulhouse 1, c'est le 10e canton du Haut-Rhin, c'est un des rares qui est presque totalement inclus dans la ville dans l'arrondissement de Mulhouse, et on a suivi votre binôme Catherine Rapp, qui est avec nous, qui vous a accompagné ce soir. On l'a, elle, suivie sur le terrain, regardez. Mulhouse, 25e agglomération urbaine de France, rayonne par-delà les frontières alsaciennes de par son art et son histoire. L'arrondissement de Mulhouse comprend 80 communes réparties sur 8 cantons. Cette semaine, visite du canton de Mulhouse 1 en compagnie de Catherine Rapp, conseillère départementale. La famille était le pilier de la campagne des deux conseillers aux élections de 2015. Mulhouse dispose de 4 collèges, de plusieurs groupes scolaires ainsi que d'un campus universitaire important. Le collège Bel Air accueille depuis la rentrée 2013 ses 500 élèves dans un tout nouvel établissement financé en partie par le conseil départemental du Haut-Rhin. C'est très important que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Donc le collège Bel Air était un collège très vétuste où les conditions d'enseignement n'étaient vraiment plus satisfaisantes. Donc il était important que nos enfants, nos collégiens puissent étudier dans des conditions vraiment satisfaisantes. C'est un tout nouveau bâtiment aux normes BBC qui a été entièrement repensé avec vraiment des économies d'énergie. Un collège à la pointe des nouvelles technologies. L'avenir se dessine aussi à partir du passé. Mulhouse est fort d'un âge industriel textile important. De nombreuses usines ont permis à la commune de rayonner mondialement et de faire partie de l'excellence. Au fil des années, les établissements se sont vidés. Aujourd'hui, le conseil départemental investit dans ces anciennes friches industrielles. Mulhouse 1 veut s'offrir un lifting et montrer son nouveau visage, tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies, à l'image du nouveau pôle numérique KM0. Ici, doit venir s'implanter la cité du numérique à Mulhouse. Ça va s'appeler donc KM0. KM0 comme le premier kilomètre d'une voie ferrée qui partait à l'époque pour Bâle. Donc ici vont s'implanter des start-up, des écoles du numérique, vraiment une nouvelle vie pour Mulhouse tournée vers le futur, le lien entre l'industrie du passé et la cité du numérique pour le futur. Avec à la clé sans doute au moins 2000 emplois sur le site. Une future Silicon Valley à Mulhouse 1, c'est bien ce que souhaite devenir le canton. En marge de ce développement économique, le conseil départemental investit aussi dans la culture. Le fleuron industriel de la ville, l'ancien site DMC fondé en 1846, veut lui aussi renaître de ses cendres. 75 hectares de bâtiments industriels endormis attendent d'être à nouveau habités. Motoko était la première association à s'installer sur le site. Motoko qui s'est implanté sur ce fameux bâtiment 75, un collectif d'artistes à qui on a donné un peu les clés, qui sont venus ici en pleine effervescence proposer aux Mulhousiens des spectacles, leurs arts, sculpteurs, peintres, musiciens. Il se passe plein de choses dans ce bâtiment 75. C'est une première pierre ici sur le site. Et puis viendront d'autres au milieu de tous ces bâtiments en devenir. Ici, le renouveau de Mulhouse est en marche. Le quartier DMC souhaite aujourd'hui être reconnu pour sa valeur patrimoniale. La ville de Mulhouse candidate pour le label IBA Basel Bâtir pour l'avenir, label dont dispose déjà Motoko pour son bâtiment 75. Voilà, Alain Couchot, conseiller départemental, et notre invité. Quelles sont les actions pour vous et les priorités du conseil départemental sur ce canton-là? Alors avec Catherine Rapp, notre priorité c'est la famille. La famille c'est l'éducation. Nous avons 4 collèges sur le canton. C'est aussi les aînés avec 2 établissements pour personnes âgées. Et puis on s'intéresse également au cadre de vie avec des interventions dans les copropriétés des coteaux, avec une diagonale verte qui va relier la plaine de Lille au site du musée de l'Auto. Et voilà l'ensemble de ce que nous souhaitons faire. Et puis évidemment l'accompagnement à l'innovation au développement de la ville en lien avec l'UHA.
L'industrie, ancien fleuron de la ville de Mulhouse, renaît de ses cendres aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour vous? C'est important d'abord parce que l'emploi, c'est une priorité de nos concitoyens. Et l'idée sur ce kilomètre zéro, c'est de créer un véritable écosystème avec des PME, des startups, une école qui va donner une deuxième chance aux élèves et puis également un tech lab, avoir un véritable système autour du numérique et pour créer des emplois dans la ville. Ah, c'est une bonne idée d'avoir réhabilité, on le voit sur ces images, c'est voilà, magnifique. Mulhouse 1, c'est aussi l'enseignement avec les groupes scolaires, avec le campus universitaire. Vous investissez dans l'enseignement, vous proposez des solutions à la pointe de la technologie. C'est pourquoi? Pour donner aux jeunes générations tous les outils, on va dire, de l'éducation. Oui, d'abord parce que c'est une compétence du département. On a 4 collèges qui ont les uns ou les autres été rénovés ou vont l'être, comme on l'a vu sur votre reportage. Le collège Villon qui va également être dans la liste de priorités. Et puis quand on est dans un bon cadre de fonctionnement, de vie, on travaille mieux. Et puis on équipe également ces élèves en tablettes numériques, une expérience qui se fait également à Mulhouse pour préparer les collégiens au monde de demain. Vous me disiez tout à l'heure ce collège Bel Air, formidable. Ah, c'est un endroit magnifique et l'équipe éducative avec Mme Hardy fait un travail remarquable. Et on observe que les résultats s'améliorent, que l'absentéisme diminue, comme quoi on travaille bien dans des beaux endroits. Eh oui, c'est sûr. Cet automne, vous avez également inauguré ce qu'on appelle du coworking dans votre canton. Expliquez-nous ce que c'est, à quoi ça sert. Alors c'est un espace où les travailleurs nomades, les créateurs d'entreprises, des auto-entrepreneurs peuvent sortir de leur isolement, se retrouver autour d'une table, participer à travailler ensemble de leur côté. Il y a des réseaux qui se créent avec des liens qui se développent et ça permet aussi d'encourager le développement économique autour de la ville. C'est quoi? Une sorte de petite cuisine numérique où ceux qui ont une activité peut-être chez eux peuvent se réunir dans cet espace de coworking? Tout à fait. Il y a une grande table ou des petites alcôves où on peut soit s'isoler pour travailler, soit se mettre autour à plusieurs sur un projet. Et ça permet comme ça de faire des rencontres au hasard des réservations. Et c'est un espace qui est ouvert à tous. Il suffit de réserver. Dans l'idéal, faire de votre canton une sorte d'endroit de technologie de pointe, c'est dans les tuyaux, en tout cas ici. Bien sûr, on a la présence de l'université dans ce canton, donc c'est un atout de taille pour pouvoir être à la pointe en termes de développement. Alors, quand il y a eu ces élections départementales, il y a eu des binômes qui ont été créés. Comment ça se passe? C'est une question que je pose assez régulièrement aux conseillers départementaux. Comment ça se passe avec votre binôme? Remarquablement bien. On est parfaitement complémentaires avec Catherine Rapp. On a des bureaux qui sont proches. On se parle tout le temps et on est totalement interchangeables. Elle m'a accompagné ici ce soir et franchement ça se passe remarquablement bien. C'est un vrai plaisir de travailler avec Catherine. Voilà, vous arrivez encore à marcher, tout va bien? Tout va bien. Il y en a pour combien de temps là? 6 semaines. Ouais, bah voilà, le pauvre, il s'est fait mal. Merci en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. On a fait comme ça ce petit tour des cantons du Haut-Rhin.